Je suis malade. Quand c'est versé, ça veut dire que c'est Wallampas. Et puis, ça ne choque pas. Or, moi, si là, c'est le passage que j'aimerais que vous écoutez. Mais là où moi j'ai eu des problèmes, c'est que comme Périgord ne pouvait pas utiliser ma fille, Périgord a double bandit. Parce que les gens comme ça, en 2020, non, c'est. Il y a donc, ça fait comprendre que Périgord ne pouvait pas utiliser sa fille. Parce que je vous ai bandaté bien sûr. Moi, je ne suis pas bandaté. Et du coup, elles ont été arnaquées. C'est-à-dire, il y a une qui a donné son kaolo à quelqu'un, à une femme de la Réunion, et la femme de la Réunion l'a zibouillé comme il fallait. C'est-à-dire que elle allait perdre les kaolo, et il y a eu des problèmes. Bref, je passe. Ok. Mais là où moi j'ai eu des problèmes, c'est que comme Périgord ne pouvait pas utiliser ma fille, Périgord a passé ma fille à son frère Mintumbu, le double bas. Ok. Elle dit d'abord qu'il y a 2 de ses filles qui ont intégré Ami l'association. Et il y a une qui avait dit ce kaolo à une adhérente de l'association qui a fait des ouais avec, et puis ça s'est gâté, elle en passe. Et une autre maintenant, Périgord a tiré une autre de ses filles et a donné à son frère qui s'appelle Mitumbu. Écoutez bien, hein, parce que moi je répète ce qui a été dit. Et c'est là où les problèmes commencent justement avec Périgord et peut-être plus loin, ce frère de Périgord. Ah. Parce que les gens comme ça, en 2026, il faut les dénoncer. Ok. Il y a donc celle de Gossa qui avait dit que j'ai fait la prison. Voilà donc l'histoire. Comme moi-même, je vous raconte de ma propre histoire. Alors, le bandit de Périgord ayant donc tissé un lien entre ma fille et son frère au Cameroun. Mais c'est quelle fille déjà? Son frère Mintumbu, le double bandit, qui se positionne. C'est ta fille. C'est laquelle de tes 2 filles qui a été avec ce Mintumbu? Ça dit à jouer en cours de Tana. C'est laquelle de tes 2 filles? Bonsoir Tana. Ma tata. Allô? Tana. Mais tu es dans le live. Tana. On ne t'entend pas comment? Allô? Tana. Ok, je comprends pas moi. Pour venir épouser ma fille. Le mec est venu faire quelque part. Bonsoir, ma chérie. Ok. Il y a une de ces filles que Périgord a présentée à son petit frère. Son petit frère est allé faire toquer-porte. Le toquer-porte était très bien. Le toquer-porte s'est bien passé. Écoutez, hein. Voilà. Quand tu dépends dans le dossier d'ambassade, on retrouve qu'il a des antécédents. Il a dû tourner en Allemagne. Oui, il y a eu des oui, tata, non, t'entends. J'ai dit, oui, tata, non. Oui, un peu. Maman, j'avais dit que les trucs de Facebook, là, je me mêle même plus. Mais j'ai dit, elle parlait de quel petit frère? Mutumbu na Mutumbu, si c'est Mutumbu, c'est le frère de Périgord. C'est Maxime. Mais c'est de lui qu'elle est en train de parler, non? Est-ce qu'on peut faire ça? Demain, Maxime, je vais organiser un direct, je vais envoyer Maxime là-bas. Maman, c'est quoi ça? C'est de lui qu'elle est en train de parler. C'est de lui qu'elle est en train de dire qu'elle a donné, que Périgord a donné une de ses filles
à ce monsieur-là. Maintenant, c'est que la tête de cette fille, parce qu'elle ne cite pas le nom. Tu comprends, non? Ouais, Elle ne cite pas le nom de sa fille-là, mais elle parle en parabole. Tu vois un peu. Et les gens sont calmes comme ça là dans leur coin. Vous trouvez un problème, vous vous mêlez et tout et tout. Maman, Maxime n'a pas sa bouche dans la culotte. Si c'est Maxime elle parle de Maxime, c'est même pas que si. Elle parle de Maxime, Maxime va sortir, hein. Mais il faut que ça sera une bonne chose. Là-bas, il a été. Et ouais, attends un peu, hein. Je t'appelle de l'autre côté, j'appelle Maxime ici. J'ai dit, Maxime, si tu ne dors pas, pardon. Puis ici, ouais, c'est quoi ça? Parce que son numéro est ici. Ah, mais si ce n'est pas possible, c'est pas grave, on va avoir. Mais c'est important que moi, je partage à ma communauté. Parce que c'est pas aussi des gens que voilà quoi. Monsieur Périgot, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît. On connaît quand même à Paris par rapport tu as dit dans ton direct que tu ne veux pas te mêler de l'histoire de l'autre fille là et Périgot. Franchement, ah, maman, c'est ton direct. Moi, j'avais dit que ne faites moi de direct, mais dans la vie, il faut apprendre à respecter. Je te demande. Mais bon, c'est la main, ce qui me tourne. Alors, au Cameroun, non, je crois. Je sais pas, pendant un certain nombre d'années, il se positionne donc pour venir épouser ma fille. Ok. Et donc, il se pourrait que le petit frère de Périgord. Plaisir l'enfant, c'est qui me dit que ma part, je suis sa camarade de classe. Plaisir l'enfant, c'est qui? C'est une TKC. Attends, c'est. Maman, pardon, je parle juste avec les trucs que Bapa, plaisir l'enfant, Bapa, ta bouche est partout, c'est ta bouche. Ma bouche. L'enfant, respecte ma garce, pardon, Tatana. Pardon, c'est ma Tatana. Je suis ma Tatana, pardon. Non, comme je suis calme là, peut-être qu'ils veulent que je revienne encore sur leur nez. Je suis calme là pour respecter. Non, respectez Tatana, s'il vous plaît. J'aime-moi fuir. Ne vous me cherchez toujours. C'est quoi que ma bouche est partout? Ma bouche est dans l'histoire de Périgord. Et maintenant, la fille qui vient parler, elle parle de quoi jusqu'à traiter l'homme de pluie bandit. Moi, je connais la famille de Périgord. Continue. Ok. Donc, elle dit que le fils de Périgord, le petit frère de Périgord est venu demander sa fille en mariage et que ça s'est bien passé et qu'ils étaient censés partir à l'ambassade. Moi, j'ai payé une grosse machine. On va revenir, c'est parce que tu es un peu embrouillé. Écoute, Tétana, on se calme et on écoute. Voilà dans l'histoire, comme moi-même je vous raconte. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, le bandit de Périgord est donc tissé un lien entre ma fille et son frère au Cameroun. Son frère, Bitongo, le double bandit, il se positionne donc pour venir épouser ma fille. Et le frère de Périgord là, ici, il a plaisir l'enfant. Ça s'est bien passé. Hey. Et maintenant, quand il dépose dans le dossier à l'ambassade, on retrouve qu'il a des antécédents. Il a dû séjourner en Allemagne et il y a eu des bicoles là-bas. Il a été interdit du territoire du Schengen pendant 5 ans. Je dis, donc, le frère de Périgord avait été interdit du Schengen pendant 5 ans. Et c'est pour ça qu'il a voulu épouser sa fille. Parce que le petit est en train de lutter donc depuis. J'appelle Périgord, comme il ne sait pas que tu es en direct, je t'appelle avec mon portable, là, j'appelle Périgord. Attends, il va nous donner quoi? S'il y a une version, je reviens, je prends notre portable. Je suis malade, pardon. Moi, n'aime pas tes trucs là. Laisse-moi faire mon députage. Non, je ne suis pas d'accord. Non, parce que l'histoire même, tu es avec tes amis, je ne suis pas moi là. Attends d'abord.
Moi, j'ai vu les choses, pardon, ma. Ici, là, je suis venu écouter le Japon. Est-ce que vous savez qu'il doit me mettre dans ça? Maintenant, tu veux l'appeler ici. Attends, je t'appelle de l'autre côté. Je vais appeler Périgord. Je vais dire, oh Tom, ton nom chauffe dehors. Hein? Moi, j'utilise tous mes téléphones pour faire mes lives. Non, je t'appelle ici, non. C'est-à-dire, je prends mon autre téléphone là, si c'est quoi, Samsung. Je t'appelle avec ça et moi je l'appelle là-bas parce que si elle appelle ici, il va dire que c'est sûr que je suis en train, que je suis dans le Congo, ça. Tu vois, non? Valérie, bonjour. Tu veux le Congo, ça ou tu ne veux pas? Bonjour à tout le monde. Maman, je suis dans le Chili, vraiment le Congo, ça, non. Et pendant que je suis en train de décrypter. Décrypte alors. Ok, je te rappelle là-bas. Je te rappelle. Bon, vous avez compris, non? Pendant un certain nombre d'années, il se positionne donc pour venir épouser ma fille et il est donc coincé dans les papiers. Jolie dame, bonjour. Moi, j'ai payé une grosse machine, 8 poules, que je devais offrir à ma fille par rapport au mariage. Voilà. Donc le mec devait épouser sa fille et elle avait acheté une grosse machine. Une machine pour qu'elle devait offrir à sa fille. Sachant que sa fille partait en mariage. Écoutez, hein, parce que je répète. Elle est venue porter la machine chez moi dans le temps. Il est parti avec. Alors, quand il est venu, quand il a vu que les gens ne pouvaient pas marcher à la maison, partagez la vidéo. Il vient me voir pour que je rembourse son ticket quoi. Et le billet d'avion qu'il nous avait payé. Et il m'a fait voyager frauduleusement avec 5 gosses. Hey! Comment ça? Elle nous fait comprendre que le gars a payé 5 billets frauduleusement. Oh Seigneur. Donc c'était des billets, un genre. Et que le gars est venu tout prendre de ce qu'elle possédait par rapport au mariage de sa fille. Ça, ce n'est pas bien ça, Adama, je ne suis pas d'accord. Si c'est exactement le cas, c'est que je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, on va laisser couler. Je ne sais pas la position, mais je suis impatiente, je ne prends pas de parti. Et je me suis venu avec les faux kaolo. Il s'agit de ça. Et c'est ma fille qui voulait qu'elle fasse la mission. Là, j'ai dit non. Je connais mon aura. Je suis quelqu'un qu'on n'arrête pas. J'ai donc pris la mission, j'ai pris le truc, j'ai ramené les singos. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je reviens. Courage. Au Cameroun. Encouragez les Je spectateurs trouve à partager le il vient donc, il me dit que non, je ne peux plus épouser. Partagez le live, s'il vous plaît. Il commence à rapporter le mensonge alors qu'il ne peut plus l'épouser parce que les choses ne se sont pas bien passées à la massage. Voilà. Donc, elle nous explique qu'au fait, il y a eu l'arrangement, eu la dot, mais elle ne pouvait pas. Allô? Oui. Oui, Tatana, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, attends, voir. Ne parle pas. Ne parle pas. Comment? Oui, non. C'est comment? Ah, ça va, hein, je suis là. Hey, Tom, ton nom est dans Facebook ici, hein? Et puis il y a une femme là, une maman là, qui t'appelle. Oui, il y a une maman qui t'appelle double bandit et que ton frère double bandit, vous l'avez escroqué. Oui, j'ai vu ça. Vous écoutez la c'était comme ça. Hey. Ne parle pas blague. J'ai vu un truc là où c'est coche de pied et tout. J'aimerais avoir moi le nom de cette maman-là. J'aimerais vraiment avoir son nom. Parce que j'ai pas son nom. Je la connais très bien. Tu la connais sans connaître son nom? Je la connais. C'est-à-dire que je la connais. Je vais t'expliquer comment est-ce que je connais cette maman. Si tu veux que je t'explique comment je connais cette maman.
Donc, il y a, lui, dis-moi alors. Je la connais. C'est que la belle-mère à mon petit frère. Elle est la belle-mère à mon petit frère Maxime. Il est au Cameroun. Mon petit frère vivait en Allemagne. Il est rentré s'installer au Cameroun. Cette maman avait une fille au nom de Victorine. Victorine? Hey! Maman, oui. La fille de cette maman. Moi, je m'entendais beaucoup avec la petite sœur de Victorine. Je ne savais pas que Victorine était la grande sœur de sa petite sœur là. Je ne connaissais pas. Elles ont fait la réunion chez toi. Hein? La petite sœur était chez moi. Mais pourquoi? Moi, je vois la petite sœur, je vois la grande sœur de sa petite sœur. Je dis, mais attends, on a sympathisé. Et j'ai vu qu'elle est bien fille gentille. Ok. Et je dis, ok, je vais te prendre comme belle-sœur. Voilà. Je vais te donner à mon petit frère. Mon petit frère rentre au Cameroun, il est assis, il est riche. Il est assis, il a des immeubles. Je vais te mettre en contact avec mon petit frère. Il n'y a pas de problème. Je l'ai mis en contact. Dès que je l'ai mis en contact, cette maman constate que mon petit frère il est riche. Précis. Attends, je vais te dire la vérité, ne te fâche pas. Hein. Est-ce que j'ai écouté ça dans un direct là? Comme je suis dans le direct, je te mens pas. Je vais te dire la vérité. Si ça ne te dérange pas, tu continues. Parce que tu es quand même un monsieur que je respecte beaucoup. Et je ne veux pas que demain ou après-demain, tu apprennes que tu étais dans un direct sans savoir. Tu veux continuer? Je ne sais pas. Parce qu'il y a une petite... Je vais continuer, il n'y a pas de souci. Je vais continuer. Ah. Ça m'arrange. Bibiche Blanc, ça m'arrange parce que t'as maman, déjà. elle insulté mon petit Merci, frère. Bibiche Ah, Blanc. d'accord. Merci, mon bébé. Merci, mon bébé. Attends, ne quitte pas alors. La blague, ma petite sœur. Oui, ma tatana. Je te présente le président Périgord. Pardon, excusez-moi, parce que je ne veux pas que demain, lui et moi, on ait des problèmes. Maman, je blaguais seulement, je ne savais pas que l'histoire était longue. Donc, il faut expliquer un peu. Ok. Victorine, oui. Bonsoir, mon père. Bonsoir, maman, bonsoir. Comment tu vas? Je suis là, papa, et toi? Merci, Bibiche Blanc, merci. Je suis là, je suis là. Donc, cette femme, je suis la vidéo de cette femme qui est mon petit frère qui m'insulte. Elle est bien partie la vérité. Qu'elle dise la vérité. Qu'elle dise la vérité. Déjà son nom. Je ne sais pas son nom, même c'est qui. Je ne connais même pas son nom. Elle dit qu'elle est couche des filles au secours et tout. Elle a fait de rancune pour moi parce qu'elle a monté sa fille et souqué mon petit frère. Mon petit frère l'a enfermé au Cameroun. Non. Non, Donc, pourquoi mon petit frère ne s'est pas marié avec sa fille Victorine? Victorine, c'est qui, Black? moi, je sais que Victorine, c'est Ndolo Moulema. Si je me trompe pas. Donc, Moulema s'appelle Victorine. Si je ne me trompe pas. Alors, partagez le live, la famille, partagez le live. C'est moi qui mets cette fille en contact avec mon petit frère, qui est mariage. Parce que je l'avais vu à l'époque, j'ai dit, voilà une fille qui est vraiment sérieuse, qui est calme, et tout, je l'ai mise en contact. Cette maman, qui était la belle-mère à mon petit frère. Mon petit frère a récupéré toutes ces choses, il a enfermé cette maman au Cameroun. Elle, aujourd'hui, qui est m'expliquer qui est chez mon petit frère, qui dit pourquoi le mariage n'a pas eu lieu avec mon petit frère, et que mon petit frère a tout récupéré. Qu'elle dit, si ne dit pas, je vais vous donner le numéro de mon petit frère, vous allez appeler mon petit frère en direct, et il va vous dire pourquoi est-ce que le mariage n'a pas eu lieu au Cameroun. Hey! Toute cette Oui, famille. et puis les billets d'avion sont faux. Comment elle a prononcé Les billets le mot d'avion français? étaient frauduleuses. Donc, les billets d'avion sont un petit peu Appelle le descendre au Cameroun pour le mariage. Une chose qui a, une information qui est venue tomber dans les oreilles de mon petit frère. Mon petit frère a décidé qu'il n'y aura plus de mariage parce qu'on lui a caché cette information. Quelle information pourquoi il n'y a pas eu mariage?
Après l'avoir donné, après dans mère est ton malade. petit frère, tonton, si je peux Je me suis permettre, malade. papa. Merci Ton Claire. petit frère a quand même doté. Merci. Et après, il a hésité. Je suis grippée. Il a doté. Ok. Mon petit frère a doté. Et quand on lui a donné l'information, on lui a donné une information, il faut qu'elle vienne dire pourquoi est-ce que mon petit frère n'a pas épousé. Parce que mon petit frère est quelqu'un qui ne cache pas les choses. C'est Maxime, parce que je reconnais son petit nom là, Maxime. Maxime. Elle dit qu'on a les bras longs au Cameroun. On n'a pas les bras longs au Cameroun pour chercher les histoires. Partagez le live, partagez. Tapotez, merci. Problème de vie et de Je mort. suis malade. Non, je ne comprends pas. Le socle. Mais qu'elle disait ce qui s'est passé. C'est ça la question. Mais quand les gens comme ça, là, je dis toujours que avant de venir sur Facebook, il faut d'abord vérifier tes placards. Quand les gens comme ça là savent qu'ils ont un antécédent avec certaines personnes, pourquoi venir trouver un problème? Oui, trouver un problème, faire comme... Je ne vais pas mettre ma vie en danger. Vous allez me rembourser tout ce que j'ai dépensé pour la note des tweets. Vous allez tout me rembourser. Vous ne le remboursez pas, je vais vous envoyer très bien. C'est pour ça que mon petit frère a enfermé cette femme. Il dit aujourd'hui, c'est tout et tout. Si qu'à cette femme, si elle m'écoute, je suis président fondateur des Amis Intimes de Paris depuis 24 ans. Toi, non, mais attends un peu. Attends, on dit que c'est le côté pendant les gens sont le mouvement de ça. Le côté pot, c'était la dot. C'était la dot. Non, c'est pas le toquet pot. Le toquet pot, c'est le con, la dot. C'est la dot. Donc, toquet pot, c'est le... Petit frère décide qu'il n'a plus marié parce qu'il y a eu une information qui est tombée dans les oreilles de mon petit frère. Une information cruciale. C'est pas vrai. Une information cruciale. La fille a appris mon petit frère en fait, non, c'est même pas moi qui dois même parler. Mon petit frère lui-même viendra donner l'information cruciale. Quand cette maman est venue sur les réseaux sociaux parler, on va venir sur les réseaux sociaux avec cette information. Elle m'a traité de voleur. C'est monté. Watana wata. Pourquoi? Il a traité mon petit frère de double voleur. Et mon petit frère dit qu'il a en train de l'attendre. Il avait enfermé cette femme qui est venue au Cameroun. Elle est venue saboter mon petit frère. Apparemment, elle est au Cameroun là-bas encore. Elle a fait le dossier là, le direct là, étant au Cameroun apparemment. Oh là là. Lolo. Frère. Oui, mais je vais donner l'information. Attends, non. Attends, papa, Quel est le courage de venir dire ce qui a gâté le mariage de sa fille? Pourquoi mon petit frère n'a pu épouser sa fille? C'est ça le problème. Non, mais, donc ça veut dire que, comme Tatana, est-ce que tu penses que tu peux essayer de voir dans quelle mesure peut-être son petit frère peut venir parler aussi, parce qu'il est quand même accusé. Parce que la maman l'a dit qu'elle avait acheté une machine, ton petit frère a porté toute la machine, de 9 francs pour les poules. On a tout récupéré à la maison parce qu'il... Voilà, donc c'est pour dire aussi que ce serait peut-être important qu'il vienne donner sa version des faits. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Exactement. Non, il va sauf que parler. Tu as le temps quand? Mais si c'est demain, mon petit frère va parler, il va expliquer tout. Mieux. Maman, je vais expliquer pour cette maman qui était la belle-mère. L'ex-belle-mère, mon petit frère. Je ne l'avais jamais vue. Je ne la connais pas. Je ne l'avais jamais vue. Mais elle se permet de t'appeler Perigo Bandit. C'est sa fille Victorine que j'ai connue avec sa petite soeur. C'est moi qui mets Victorine en contact avec mon petit frère. C'est moi. C'est moi. On ne peut tenir un couple. C'est quand il descend maintenant au Cameroun, mon petit frère s'est dit qu'il a retrouvé sa femme et tout. La mère a vu que mon petit frère a l'argent, il a assis. Elle a directement, elle a construit tout pour que le mariage se passe très vite.
Merci, Bibiche Blonde. Merci pour le tapotage. Merci, mon bébé. Justine, merci beaucoup. Merci, mes gens. Merci le tapotage. Je me sens pas bien. Ah oui, je suis malade. Ah oui, elle s'appelle Vicky. C'est vrai que... Elle habitait Montreuil à l'époque, c'est passé là-bas. Non, c'est... Oui. Non, elle est toujours à Montreuil. Je peux te rassurer qu'elle est toujours à Montreuil. Elle a plus de 10 ans aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, hein, cette histoire. Yes. Oui, maman, dit que j'ai créé une association des vieilles femmes, elles sont vulnérables, je les escrocs. Toi, Nadège, tu as été fondatrice de cette association. Tu es parmi les personnes avec qui j'ai créé les Amis Intimes de Paris. Tu m'as vu arnaquer quelqu'un dans cette réunion, Nadège. Moi, je vais vous dire quelque chose, hein. Je vais être moi vrai. Périgo, ne te fâche pas, tu sais comment je suis moi vrai, non? J'ai perdu ma mère en 2008. Ami Intime ne m'a pas aidé en disant que je n'étais pas en règle. Périgo était mon ami. Attendez, j'ai dit, ne te fâche pas, Périgo. Moi, je suis moi clair dans mes choses. Périgo étant mon ami, n'a pas fait grande chose, mais c'est pas grave, ce n'est pas ça qui devait déterrer ma mère. Il est quand même venu, ils m'ont assisté et tout. C'est comme ça que moi, j'ai décidé donc de titrer Ami Intime. En leur disant merci, ne serait-ce que pour l'assistance. Tu comprends, Black Gucci? En ce qui concerne l'histoire d'Anna, honnêtement, je n'ai jamais entendu que Ami Intime. Il y a une réunion qui avait arnaqué, que moi-même ça m'a arnaqué, mais la réunion est morte, on ne va plus revenir dessus. Et c'est là d'où nous tous nous sortons, d'amis sincères. Après, il y a eu amis sincères, Nyoulou. C'est là où nous tous nous sortons. Donc, quand on parle de l'association Amis Intimes, nous sortons d'amis sincères. D'accord. Et on va créer Amis Intimes. Ok. Non, avant ça d'abord, on crée d'abord que Claire de la Mondial Doc crée sans frontières. Sans frontières. Ce n'est même pas l'histoire de la réunion là qui nous intéresse. Parce que nous, non, vite fait ça en passant. Vite fait ça en passant. Parce que c'est de là que ça part. S'il te plaît, Black, excuse-nous. C'est de là que ça part. Donc, elle crée une sans frontières. Ça se passait à Lomière. Et entre-temps, Ami CC se passait à Chogochu, à la rue Championnet. C'est ça, non, Périgord? Voilà. Donc, c'est là où les problèmes commencent et on sort donc maintenant pour aller créer parce que nous sommes quittés chez Ami CC, on a mangé notre argent. Quand on parle d'une réunion qui a bouffé l'argent des gens, c'est Ami sincère. Faut pas que les gens confondent. Une association peut tenir 24 ans alors qu'il faut passer le temps à arnaquer les gens de l'association tient 24 ans à Paris. Voilà, donc c'était ça, Amis sincères. Donc après nous sommes partis, Amis Intimes. Amis Intimes maintenant, il y avait les gens comme voilà, sont venus après. Moi je suis quitté de là en 2008. Depuis 2009. Oui. D'accord. Avec les temps de voleurs et les temps de mon petit frère de voleurs. J'espère que cette maman c'est une vampire parce que moi quand mon petit frère était son beau-fils. La pluie. Mon petit frère était son beau-fils. Merci. Donc il petit frère était pour eux. Ça n'est pas mon petit frère est enfermé au Cameroun. Attends, mais donc ton petit frère, donc Maxime avait fait déjà, elle avait fait la chose là avec Vicky. Déjà quand ils ont fait, parce qu'elle est partie au Cameroun, elle est passée, elle était installée sur mon petit frère. Je ne sais pas qu'ils ont fait où. Je ne peux pas te dire. Comment viens dire pourquoi le mariage n'a pas eu lieu entre mon petit frère et sa fille. Ouais. Sa fille, une interrogation. Et mon petit frère viendra répondre demain. Ok. Vas-y. Merci. Bon boulot, plaisir. Merci, papa. Donc, papa, je compte sur toi pour que Tatana il est déjà parti.
Il est déjà parti. Tu me connais, non? Je vais chercher le numéro de Maxime. Je te dirai où je pars. Organise-nous un direct demain. Non, j'organise demain 17h, pile poil. Prenez votre popcorn. Préparez-vous 17h demain, Watana Wata. On est à Watana Wata. Comment tu dis 17h? C'est moi qui donne les ordres ou c'est toi? Bon, je ne veux pas avec mon collègue. Non, c'est même moi, je serai. Demain 17h. Attends. J'ai vu quoi? Voilà. Connecté à quoi ici? Merci. Je fais comprendre que c'est elle qui a acheté les billets, qu'elle a voyagé frauduleusement. Et la version que nous avons encore, c'est la suite de la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas mariés, c'est que tu t'es rendu à l'ambassade et de là-bas, on a constaté que le Kaolo de Langa n'était pas bien. C'était les faux. C'est pour ça que vous ne vous étiez pas mariés en ce moment-là. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas ça. C'est ce que la maman a dit dans son direct, que tu es parti au niveau de l'ambassade, il y a eu des complications. Le problème de l'ambassade, j'ai déposé les documents pour une autorisation de mariage parce que moi je suis citoyen allemand. D'accord. Moi je suis citoyen allemand. On a déposé deux dossiers pour avoir l'autorisation. Merci. Merci, l'autorisation de l'ambassade. Donc c'est juste l'autorisation qu'on avait le temps. Je suis décidé. Je vais vous partager. J'ai abandonné tout ça. Blanche. Jouer, attaquer les gens normalement. Sans Congo, ça, on ne parle pas, on écoute seulement. J'étais un peu intéressé par rapport à quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, c'était ma santé et tout. Quand j'ai décidé, j'ai dit non, j'ai arrêté. Voilà. Ok. Parce que aussi, on nous a fait comprendre que le mariage, en réalité, c'était par rapport au Kaolo. Et je suis surprise d'entendre que tu nous dis que toi-même, tu avais tes cas. Alors que, est-ce que c'était un mariage d'amour ou c'était juste un mariage parce que tu voulais revenir en France? Parce que la maman nous dit que tu as eu des problèmes et on t'a renvoyé. La preuve, jusqu'aujourd'hui, je me sens en France. Est-ce que j'ai besoin de ça? Jusqu'aujourd'hui, je me sens en France, dans la Rivoisière, à côté de la gare du Nord. Oui, je connais. Voilà, à l'hôpital de la Rivoisière, à côté de la gare du Nord. C'est pas les travaux de salaire, regarde. Ça, c'est leur histoire. Donc moi, je n'entre pas dans cette histoire. J'ai voulu faire un mariage d'amour. Parce que Dieu m'avait marqué de pas son dialogue, de pas marcher. Même quand je construis ma maison, c'est lui qui me fait déménager. Où j'étais en location, pour aller chez moi dans ma maison. Donc, elle m'a marqué positivement. Ok. C'est un peu ça. Donc, le Kaolo, je ne sais pas de quoi on parle. D'accord. Mais, bon, ça sera très intime parce que vous, les internautes, vous êtes en train de poser des questions intimes. Est-ce qu'il a niasse avec elle, tout ça? Arrêtez aussi avec vos questions là. C'est quand même trop intime. Oui, j'ai couché avec elle, correctement, bien. Sans problème. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis au plus. Ah c'est la chance que j'ai. Donc, oui, c'est la chance que j'ai. C'est pourquoi cette histoire ne veut pas arriver. C'est que ça. C'est qu'il y a des chances. Ok, d'accord. Oui, il a bien eu des rapports avec elle, c'est pas méchant. Donc, vous comprenez maintenant le pourquoi, Tata, je ne sais pas si éventuellement, aujourd'hui, les gens peuvent s'asseoir et accuser des gens. Il avait envie de s'exprimer, il avait envie de vous dire ce qui se passe parce qu'il était très en colère d'entendre les propos de cette maman. De ce qu'elle a dit, comment, c'est parce que c'était par rapport à une histoire de cas, alors que la réalité, cette maman connaît la réalité. Ce dont pourquoi son frère n'a pas épousé sa fille. Jusqu'à ce que, je veux dire, le monsieur n'a pas épousé sa fille et que c'est cela, la relation s'est gâtée au fait. Vous comprenez? Donc, voilà aujourd'hui la raison que lui-même, il vient vous dire ça de sa propre bouche. Ce n'est pas que Black Beauty est parti prendre l'information pour venir vous dire. C'est de sa propre bouche qui vient vous informer. Ah non, je n'ai pas compris. Sans plus tarder.
il faut que quelqu'un me voie au Cameroun parce que j'ai mes activités qui ne me permettent pas de voyager. D'accord. Alors, elle est arrivée au Cameroun, tout s'est très bien passé, c'est très bien. Mais la fille a dit que la fille s'appelait Victorine. Il dit que la fille s'appelle Victorine. Oui. Alors, et la fille, donc, elle rentre sur Paris, on décide donc de nous mettre ensemble. D'accord. Je dis, ok, quand on est une femme, on n'attend pas longtemps. D'accord. Je vais l'épouser. Ok. Donc, quand la fille, un instant s'il te plaît, la fille a d'abord fait un premier voyage au Cameroun, c'est ça? Oui, un deuxième voyage. Donc, c'est le deuxième voyage, vous avez décidé de l'épouser, au fait. Oui. D'accord. C'est le deuxième voyage, j'ai décidé d'épouser. Ok. Le deuxième voyage, c'est moi qui paye son billet d'avion et rentre. Ok. Alors, lorsqu'elle arrive au Cameroun, elle se comporte très bien. Très bien. Vraiment. Et je décide donc j'ai une question par rapport au billet d'avion, parce que la dame a dit que les billets d'avion étaient des billets d'avion frauduleux, qu'elle a fait un voyage frauduleux avec ses 5 enfants pour venir assister à ce mariage. J'ai payé 7 billets d'avion officiellement à Air France. 7 ou 5? Comment tu peux... 7 billets d'avion, 7. Ok, 7. 7 billets d'avion me coûtaient... 7 billets d'avion, un billet d'avion me coûtait 1 250 000 francs. Wow. À Air France. Ok. J'ai payé 7 billets d'avion. Aller et retour. Elles sont arrivées au Cameroun, elles sont reparties sans problème. D'accord. Hein? Ok. Alors, quand sa mère arrive au Cameroun, j'ai fait la dot, premièrement. Lorsque j'ai fait la dot, elle rentre à Paris. D'accord. Elle rentre à Paris, elle revient maintenant pour le mariage. D'accord. Lorsqu'elle revient pour le mariage, c'est tout. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Lorsqu'elle revient pour le mariage, mon ami de Paris m'appelle. On me dit, regarde. On me dit que je dois te marier avec la gueule. Hein? J'ai fait une erreur grave. Je dis, mais quelle erreur? Il me dit, vraiment, excuse-moi, c'est que tu vas t'énerver contre moi, mais la décision te revient. Je dis, quoi? Il me dit, est-ce que c'est d'abord que tu veux épouser SIDA? Elle est au sida. Je dis, quoi? Oui, est-ce que d'abord que tu veux épouser SIDA? Elle est au sida. Je dis, comment? Je dis, ok, j'ai compris. Ça va. Tu ne vas. Je dis que ça va. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Il dit qu'il ne savait pas. Bon, quand il me dit qu'il ne savait pas, la fille, la main de la fille, j'ai dit la main de la fille, comme tu vois, je peux me marier avec ta fille. J'ai fait la dope, j'ai dépensé 1 million, ça va. Le mariage, je ne peux pas me marier, elle me demande pourquoi. Je dis que parce que ta fille est sidérée, elle m'a caché qu'elle est sidérée. Elle me dit non, laisse la tue. Le Seigneur bien maladie. Quand tu comptes te remettre des antiviraux, ça va, ça s'habille la maladie, un peu de la maladie, on est fait. Laisse, faut pas me dire que madame, je m'arrête de j'étais avec deux tantes. Les tantes étaient mes témoins. J'ai dit non, je ne peux plus me marier. Et elle me dit, ouais, on va faire comment? De marcher parce qu'elle avait ramené un petit congélateur et une machine à laver. Tapotez le live, s'il vous plaît. Entre-temps, Je suis malade. elle a ramené ça dans ma maison, chez moi. Moi, je dis encore que moi, je me marie plus, mais je me demande rien. Elle me dit non, tu te maries pas, c'est pas bon. C'est pas bien, laisse le sida, le pays maladie. Je dis, mais moi, j'ai plus besoin de ce mariage, j'ai arrêté comme ça. Elle me dit non, c'est comme ça, tu as perdu le temps, on va finir, on va voir. Et tu vas me remettre la cuisinière, la gazinière, la machine à laver et le frigo que tu as pris, le petit congélateur. Je dis, mais tu es sérieuse là? Elle me dit oui. Tu es sérieuse? Elle me dit oui. Elle m'a dit. Tapotez le live. Elle était adjudant chef de l'armée. Elle me dit, elle était adjudant chef de l'armée, elle a déserté, non, c'est en France. Alors je dis, mais tu es sérieuse? Elle me dit oui. Un matin, je vais voir devant ma porte un stick de 8 qui m'a montré les choses. Je dis, mais j'ai payé un billet d'avion à la hauteur de millions. Non seulement j'ai payé le billet d'avion, j'ai fait la dot à la hauteur de millions. Je vous dis, je vous fais cadeau de tout ça. Parce que ta fille est sidérée.
je ne veux pas épouser une fidèle. Donc je laisse tout ça en les mains du Seigneur. Mais vous me réclamez quelque chose qui ne coûte pas 500 000 ou 300 000, alors que j'ai dépensé 1 million. Je vous dis, ok, quand tu continues et que tu parles encore, tu peux t'enfermer et tu vas me remettre tout mon argent. Elle dit, tu veux quoi? Bonjour. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé au parquet, contre elle, en expliquant tout. C'est comme ça Patrice. Michel. On habitait avec qui? Fleur 04. On est parti on a amené on a fait 2 jours, on a déjeuné au parquet. Tapotez le live, je suis malade. Je ne parle pas, on écoute. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Caressez vos jolis doigts. Je suis même allumé, je pouvais rester couché. Mais un truc qui vient de tomber sur mes mains, j'écoute, je ne dis rien. J'écoute seulement. Bonjour Claire. Tapotez. Parce que c'est française. On est devant le parquet, ça gît à je lui dis, tu n'as aucun problème éternel, tu ne voudrais plus qu'elle passe sur moi. Tu n'as aucun problème éternel, je ne voudrais plus simplement qu'elle passe sur moi. C'est comme ça que ça vient que pardon. Ça l'avait dit ça à mon ex, j'ai annoncé que je devais épouser. Et on m'appelle aussi que papa, alors je vais à la maman. C'est comme ça que je suis allé au parquet, on le procureur, et il m'a dit que non, c'est mon ex, nous avons eu un bon sentiment, qu'on a libéré. C'est comme ça qu'elle a été. D'accord. Voilà l'histoire. Ok. Et quand tu as appris que la fille avait les 4 lettres, est-ce que toi, tu as demandé à la conseiller? Oui, j'ai été à la conseiller. Écoute, oui. Tu m'as caché quelque chose. Je ne suis pas content. Tu m'as caché quelque chose. Et on m'a même, que ça me reconnaît m'a appelé en France, on me dit, toi tu m'as caché quoi? Dis-moi ce que tu m'as caché. Et parce que j'ai dit à ta mère, je suis au courant. Elle me dit, oui, je venais te dire que je suis là, mais je veux bien la maladie, parce que je connais bien mes revenus, je me suis très bien, c'est pourquoi c'est bien important. Je lui ai dit non, et c'est plus tard. Tu m'aurais dit ça avant, que je m'engage par rapport au mariage, à la dot, par rapport à la dot et le mariage. Voilà ce que je lui avais dit. Je lui ai dit non, je te couche, ça va. Okay. L'argent que j'ai dépensé, laissons, j'ai perdu ça, et ça va. Mais c'est sa mère qui a voulu réclamer le petit congélateur qu'elle avait amené, et la machine à laver qu'elle avait amené de Paris, c'est tout. C'est tout m'a énervé. Je n'ai rien fait de sa mère. Ok. Et maintenant, la question que moi je voulais aussi te poser, c'est de savoir à quel moment, à cause des commentaires, je vais m'oublier. J'avais une question à te poser. Puisque tu as découvert qu'elle avait les 4 lettres et que sa mère te mettait la pression pour que tu lui rembourses l'argent, est-ce que finalement tu as tout récupéré ton argent? Je n'ai jamais récupéré, c'est un quoi? Elle n'a quoi? Elle n'a rien. S'il y a quelqu'un qui parie, au Cameroun, toute la famille, je paye, c'est moi qui paye les billets d'avion, ça dit qu'elles n'ont rien. Elles n'ont rien. C'est mon argent. Mais ce qui m'a énervé, c'est le petit truc qu'elle a ramené de Paris. La machine à laver et le petit congélateur qu'elle voulait récupérer. J'ai dépensé le million, j'ai montré le cadeau de 1 million, j'ai montré la dot, j'ai montré le cadeau et tout. Pourquoi est-ce que tu vas encore tu as demandé le petit congélateur? C'est ça qui m'a mis sur les nerfs. D'accord. C'est pourquoi je l'ai enlevé. Ok. Et parce que la dame, elle nous fait comprendre que c'est elle qui a acheté les billets, qu'elle a voyagé frauduleusement. Et la version que nous avons encore de la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas mariés, c'est que tu t'es rendu à l'ambassade et de là-bas, on a constaté que le Kaolo de Langa n'était pas bien. C'était les faux. C'est pour ça que vous ne vous étiez pas mariés en ce moment-là. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas ça. C'est ce que la maman a dit dans son direct, que tu es parti au niveau de l'ambassade, il y a eu des complications. Non. Elle a dit ceci, que c'est le gars qui a eu les complications. Pardon, pardonnez-moi, hein. Moi je suis neutre. Que c'est le gars qui a eu les complications
à l'ambassade. C'est pas la fille. On finit d'écouter ça. Je vais vous faire écouter la version de la mère. Quand Kerocho vient se retrouver sur la toile, je suis obligée de passer. J'écoute sans rien dire. Maman, je tiens à mes enfants et à ma vie. J'écoute sans rien dire. Je fais écouter les gens. On va écouter où le monsieur intervient. Et si vous tapotez, mettez-moi à 10 000 cas. Après, on va écouter où la maman parle. Où la maman parle. Tapotez! J'ai déposé les documents pour une autorisation de mariage. Parce que moi, je suis citoyen allemand. D'accord. Moi, je suis citoyen allemand. J'ai déposé, on a déposé tous les dossiers pour avoir l'autorisation. Je suis malade. Ne venez pas capturer ou le foie en train de me gérer. L'autorisation de l'ambassade. Donc, c'est juste l'autorisation qu'on est président. Je suis décidé, je suis parti à l'ambassade, j'ai abandonné tout ça. D'accord. Je l'ai dit d'aller amener, je suis allé à l'ambassade, c'est ça. Okay. Donc, je voudrais aussi c'est quand même son bien, aussi c'est quand même son pas bien. J'étais un peu intéressé par rapport à quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, c'était ma santé et tout. Quand j'ai décidé, j'ai dit non, j'ai arrêté. Voilà. Ok. Parce que aussi, on nous a fait comprendre que le mariage, en réalité, c'était par rapport au Kaolo. Et je suis surprise d'entendre que tu nous dis que toi-même, tu avais tes cas. Alors que, est-ce que c'était un mariage d'amour ou c'était juste un mariage parce que tu voulais venir en France? Parce que la maman nous dit que tu as eu des problèmes et on t'a renvoyé. La preuve, jusqu'aujourd'hui, je me sens en France. Est-ce que j'ai besoin de ça? Jusqu'aujourd'hui, je me sens en France, dans la Rivoisière, à côté de la gare du Nord. Oui, je connais. Voilà, à l'hôpital de la Rivoisière, à côté de la gare du Nord. C'est pas les carottes, vous savez, regarde, ça c'est leur histoire. Donc moi, je n'entre pas dans cette histoire. J'ai voulu faire un mariage d'amour, parce que Dieu m'avait marqué de par son dialogue, de par marcher. Même quand je construis ma maison, c'est elle qui me fait déménager. Où j'étais en location, pour aller chez moi dans ma maison. Donc, elle m'a marqué positivement. Ok. C'est un peu ça. Donc, le carreau, je ne sais pas de quoi on parle. D'accord. Mais, bon, ça, ce sera très intime parce que vous, les internautes, vous êtes en train de poser des questions intimes. Est-ce qu'il a niasse avec elle, tout ça? Arrêtez aussi avec vos questions, là. C'est quand même trop intime. Oui, j'ai couché avec elle, correctement, bien. Sans problème. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis au plus. Ah c'est la chance que j'ai. Donc, oui, c'est la chance que j'ai. C'est pourquoi cette histoire ne peut pas arriver. C'est rien que ça. C'est qu'il une chance. Ok. D'accord. Oui, il a bien eu des rapports avec elle, c'est pas méchant. Donc, vous comprenez? Vraiment de Dieu, excusez-moi, hein, mais je ne sais même pas ce que Nancy. Donc, tu me dit que, au plus là, quand la maladie, quelqu'un qui est malade et que tu es au plus, ça ne te prend pas. Cette histoire est rapide. Ouais, Véronica Mars. J'écoute, maman, je tiens ma vie, ma chérie. Je pose quelques questions. Le monsieur dit que, hé, maman, hé, Nancy, hé, maman, je vais mourir. Le monsieur dit que la fille avait la maladie de 4 lettres et que ce qui il a niasse avec la fille et ce qui lui sauve, ce qui lui est sauvé, c'est parce que il avait il était au plus. Alors je veux savoir parce que je suis prête, moi là, il y a un monsieur sur TikTok a venu me dire que si tu es au plus et que tu niasses avec quelqu'un qui a 4 lettres, est-ce que la maladie veut fuir ou bien ça ne veut pas t'attraper? Mon frère, il ne faut pas venir nous mentir. Hein? Il ne faut pas venir nous mentir. Parce que quand vous venez déposer votre soco sur la toile, là, nous on est là, on prend ça vite fait, bien fait. On fait de ça ce qu'on veut. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui a la maladie de 4 lettres, tu niasses avec, si tu avais dit que oui, tu n'as pas niasse avec lui, avec elle, j'allais comprendre. Tu dis que tu as niasse avec elle. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Et tu veux me dire que c'est à cause parce que tu es au plus. Hein? C'est pour ça que tu n'as pas eu la maladie de 4 lettres. Hein? C'est ça qui t'a sauvé. C'est ce qu'il dit. Hein? Anna-Maria. Waouh! Aïe! Chienne. Maintenant, le pourquoi, tata, je ne sais pas.
si éventuellement, aujourd'hui, les gens peuvent s'asseoir et accuser des gens. Il avait envie de s'exprimer, il avait envie de vous dire ce qui se passe parce qu'il était très en colère d'entendre les propos de cette maman. De ce qu'elle a dit, comment... Véronica Mathieu, il y a hors sujet. Ce n'est plus de la veuve qu'on parle ici, là. Le direct, là, ce n'est pas la veuve joyeuse qu'on parle. Toi, tu es hors sujet. Ce n'est pas de la veuve qu'on parle. Écoute bien. Aïe. Le soccer est dur, hein, quand on prend ça au milieu. Je vous ai dit de les taguer sinon vous n'avez pas voulu. Ma soeur, écoute. C'est parce que c'était par rapport à une histoire de cas, alors que la réalité, cette maman connaît la réalité. Ce dont pourquoi son frère n'a pas épousé sa fille. Jusqu'à ce que, je veux dire, le monsieur n'a pas épousé sa fille et que c'est cela, la relation s'est gâtée au fait. Vous comprenez? Donc, voilà aujourd'hui la raison que lui-même, il vient vous dire ça de sa propre bouche. Ce n'est pas que Black Beauty est parti prendre l'information pour venir vous dire. C'est de sa propre bouche qui vient vous informer de ce qui l'a empêché d'aller au bout de ce mariage. Quand on l'écoute, on sent que lui, il aimait très bien cette fille, il est tombé amoureux de cette fille, mais malheureusement, le fait qu'il ait appris cette nouvelle par le biais de son ami, cela l'a empêché de pouvoir aller au bout. Voilà. J'espère que c'est bien ce qui s'est passé. Et maintenant, s'il y avait quelque chose, il y avait un message que tu devais transmettre à cette maman, qu'est-ce que tu vas lui dire? Elle me connaît très bien. Elle sait ce que je vaux. Et si elle est courageuse, comme une façon de tirer comme ça, comme c'est comme ça on peut faire, pour que je lui dise que elle est méchante. Elle est très méchante de traiter les gens de bandits alors que c'est la bandite. Parce qu'elle est malhonnête. Elle est malhonnête. Réagis, bonjour. Je dis qu'elle est malhonnête intellectuellement. Quand je dis malhonnête intellectuellement, ça veut dire quoi? Philomène, bonjour. Maman, pouvez dormir, voir tout ce que j'ai fait. Bonjour. Oui, sans condition, sans rien. Vraiment, Dieu, elle se voit que je la fois, je l'ai enfermée, j'ai encore payé mon argent pour la sortir. Oui. Tu me fais aller à Coligny. Ah ouais, quand même. Oui, c'est moi qui l'enferme, c'est moi le payant. Et il y a que le payant pour désister, pourquoi que je vais au niveau du braquet. J'ai désisté, j'ai revu le procureur. J'ai dit au procureur que non, c'était que c'est mon espèce, vraiment, voilà, sans regarder les bons sentiments. Et là, c'est comme ça qu'elle a été libérée. Oui, mais... D'accord. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de contact avec ces personnes. Et vous avez des... Ce jour, depuis qu'elle est sortie du commissariat, du parquet, depuis que j'ai libéré le parquet, on a pris les rapports jusqu'aujourd'hui. Ils sont même les numéros, parce que j'ai dit que c'est une maudite famille. On ne pouvait pas venir s'il y a même quelque chose. Même si on devait foncer ensemble, elle m'aurait dit, mon fils, voilà, ma fille a tel problème. La fille aussi, elle me dit que chérie, voilà, je suis comme ça. Et soit j'ai dit oui, soit j'ai dit non. Ouais. C'est ça qui m'a énervé. D'accord, je comprends ta colère. On comprend ta colère. Et ce n'est que normal que tu puisses agir de la sorte. Parce que déjà, certains ne sont pas contents du fait que moi, je te prends dans mon live pour que tu puisses t'exprimer. Moi, je m'en fous. Parce que en réalité, aussi, tu es l'enfant de quelqu'un et tu as le droit de donner ta version. Puisque on te traite de voleur, on te traite de bandit, on te traite de tous les noms et on dit même qu'il fallait que M. Périgord et toi, que vous allez en prison. Donc, forcément, je n'ai pas compris le sens de ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi j'ai décidé que non, c'est important pour vous de vous exprimer au fait. Et je pense que... Oui. C'est que les autres de bandits. Quand vous devez les bandits, il y a les preuves. Exactement. Quand tu commences voler, quand les gens d'assassins, et vous qui assassinez quelqu'un, quand vous dites que c'est un assassin, il a assassiné. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Quand vous dites des vols, il faut qu'on t'attrape, et entre les
voler quelque chose. Quand tu vois quelqu'un, il y a des preuves, quand même que tu vois la personne. On doit rester devant les machines, dire que ok, tel me doit, tel me ceci. Ce que je dis, c'est des preuves. Je ne sais pas embarquer des couillons, je vais sortir les têtes, ou je l'ai enfermé. D'abord même, dans son truc, elle ne revient pas que tu l'as enfermé. Tu l'as enfermé pourquoi? Est-ce que tu veux savoir quelqu'un est enfermé? C'est ça. Est-ce que tu veux savoir l'argent quelqu'un est enfermé? Non. Tu l'as enfermé parce qu'il sort de ma tête. Je veux que cette famille, mon petit qui est derrière moi. Ils m'ont caché les choses. Et ils m'ont caché les choses, j'ai découvert. Et donc j'ai découvert, comme mon ami m'a dit. Jusqu'aujourd'hui, je me crois mon ami. Donc j'ai dit, mais tiens, tu m'en sais, tu m'as pas dit. Tu vas attendre quand je paye les billets d'avion pour le mariage. Et tu me dis ça. Et le mariage à l'époque c'était prévu en quel mois? Au mois de décembre, de juin, juillet ou... Parce que quand même 7 millions, les billets d'avion sont chers, c'était trop cher. C'est pour ça que je pose la question au niveau... Oui, c'est la haute saison. Ah ouais. La haute saison, les billets coûtaient dans 1 million 323 machines. Je suis allé négocier et tout. À un moment, j'avais un concours, les billets me sont revenus à 1 million 250. D'accord. D'ailleurs, dans ton vol, est-ce que j'ai payé les billets d'avion? Dans ton vol, vous... Non, elle a voyagé avec elle a eu un voyage frauduleux et tout. Qu'elle a fait des voyages frauduleux. La question que elle a eu des voyages frauduleux, on arrête alors. Si vous voyez frauduleux, on arrête. Justement. Si vous voyez frauduleux, on arrête. Mais elle dit des choses parce que tu n'es pas à l'école. Quand même que vous voyez frauduleux, on arrête. Tu ne voyages pas. On est d'accord? Exact. Exactement, bien sûr. Quand on dit qu'un voyage frauduleux, c'est que tu voyages, on t'arrête. Oui. Et quand on t'arrête, on te remet de la police. Ok. D'accord. Il y a Papa Périgord qui veut intervenir. Je vais essayer de voir comment je vais faire. Je ne sais pas. Lui n'a pas de truc. Loulou. J'aurais voulu prendre un autre téléphone pour pouvoir l'appeler et qu'il puisse monter dans le live. Tatana! Est-ce que Tatana, ma tata, je suis là dans le live. Elle monte seulement. Écoutez, la mère de la victime. Il y a une maman qui parle. Je ne prononce pas les noms des gens, je tiens ma vie. Je suis sur la part de Tatana. C'est un vrai bandit. Il a une réunion, certes, une réunion où il exploite les femmes, les faiblesses des femmes, les femmes de la France, plus précisément. Écoute, Véronique Amas, tu vas savoir de qui on parle. Il profite de la faiblesse de ces femmes-là. On appelle ça l'abus de faiblesse. Et ce que je ne suis pas en train de comprendre avec les Camerounais est que quand un problème se passe, ils n'arrivent vraiment pas à se plaindre. À se plaindre que saisit par exemple la justice. L'histoire d'argent avec la veuve joyeuse, c'est pas une histoire qu'on doit parler. Corinne, bonjour. Quand c'est comme ça, merci la justice. Ça va faire des frais, mais en même temps, ça va aller loin. Bon. Et en même temps, je disais que j'aborde donc par rapport à ce que Tata Guigui a dit, par rapport à l'autre fille des États-Unis. Je précise ici que la femme, le Cameroun n'a pas la double nationalité. Le Cameroun n'a pas la double nationalité. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc, quand vous avez pris une nationalité étrangère étant un homme, il n'y a pas la double nationalité. Mais la double nationalité est possible chez la femme camerounaise. Celle qui a octroyé le mariage avec un étranger et qui, le jour de son mariage, n'a pas renoncé à sa nationalité d'origine. Elle garde la double nationalité. Alors, je reviens à l'histoire du bandit de Périgord et de son double bandit, frère de Mintumbu. J'ai mes deux filles qui sont entrées dans leur association en tant que des bangatés, bien sûr. Moi, je ne suis pas banganté.
Et du coup, elles ont été arnaquées. C'est-à-dire, il y a une qui a donné son kaolo à quelqu'un, à une femme de la Réunion, et la femme de la Réunion l'a zibouillé comme il fallait. C'est-à-dire que elle allait perdre les kaolo et il y a eu des problèmes. Bref, je passe. Mais là où moi j'ai eu des problèmes, c'est que comme Périgord ne pouvait pas utiliser ma fille, Périgord a passé ma fille à son frère Mintumbu, le double bandit. Parce que les gens comme ça, en 2026, il faut les dénoncer. Il y a donc celle de Gossa qui avait dit que j'ai fait la prison. Voilà donc l'histoire que moi-même je vous raconte de ma propre bouche. Alors, le bandit de Périgord ayant donc tissé un lien entre ma fille et son frère au Cameroun, son frère Bintumbu, le double bandit, qui se positionne donc pour venir épouser ma fille. Le mec est venu faire le toquet porte. Ça s'est bien passé. Et maintenant, quand il dépose donc le dossier à l'ambassade, on retrouve qu'il a des antécédents. Il a dû séjourner en Allemagne et il y a eu des bricoles là-bas. Il a été interdit du territoire du Schengen pendant 5 ans. Enfin, je sais pas, pendant un certain nombre d'années. Il se positionne donc pour venir épouser ma fille et il est donc coincé dans les papiers. Entre-temps, moi, j'ai payé une grosse machine, 8 poules, que je devais offrir à ma fille par rapport au mariage. Le mec est venu porter la machine chez moi avant le temps. Il est parti avec. Alors, quand il est venu, quand il a vu que les choses ne pouvaient pas marcher à l'ambassade, il vient me voir pour que je rembourse son ticket porte et le billet d'avion qu'il nous avait payé. Et il m'a fait voyager frauduleusement avec 5 gosses. 5 gosses. Que je ne savais ni d'Adam ni d'Ève avec les faux kaolo. Il s'agit de ça. Et c'est ma fille qui voulait qu'elle fasse la mission là. J'ai dit non. Je connais mon aura. Je suis quelqu'un qu'on n'arrête pas. J'ai donc pris la mission. J'ai pris le truc. J'ai ramené les 5 gosses. Ouais. C'est ça. Et maintenant, je reviens donc au Cameroun. Je trouve que il vient donc, il me dit que non, je ne peux plus épouser ta fille. Il commence à raconter le mensonge alors qu'il ne pouvait plus l'épouser parce que les choses ne se sont pas bien passées à l'ambassade. Alors, je lui demande donc que comme tu ne veux plus épouser ma fille, rends-moi au moins ma machine. Comme ils ont des bras longs, des bras excessivement long ici chez nous là, dans notre continent-ci là, le mec est allé me porter plainte. Nous, de la France, la personne qui avait la fête est témoin, on a ramené les gazinières et les machines à les congélateurs et tout, puisque la fille devait s'installer dans son lieu de mariage. Ok. Maintenant, tout ce qu'on a pu dépenser, le mec a mis ça dans sa facture en disant que c'est lui qui a payé. Alors, il a payé les billets d'avion. Il a même compté le billet d'avion où j'ai amené les mounas frauduleusement en France. Alors, le live, s'il vous plaît. La facture faisait 7 millions. Vous savez à quoi ça arrivait les 7 millions? Les 7 millions, c'était pour que j'hypothèque mon titre foncier et ils viennent me ramasser toute ma richesse. Vous vous rendez compte? Ça dit le méga de l'escroquerie. Il m'a donc amené au tribunal de Ekounou. Je suis allé à la cellule, la première fois de ma vie où j'ai fait la cellule. Même là où j'étais dans l'armée, j'ai jamais fait la cellule. La première fois dans ma vie, j'ai fait la cellule. Donc, avant de me déplacer, j'ai appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France m'a demandé le commissariat où on m'amenait. Je leur ai dit, je leur ai posé le problème.
Ils ont vu dans les papiers, ils ont vu que ce que je disais était vrai parce qu'effectivement, on lui avait fait un refus. Et du coup, le mec voulait récupérer. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'y a que les diables pour se comporter comme ça. Quand vous voyez la veuve joyeuse pleurer, soutenez-la. Périgord mérite la prison. Oui. Donc, du coup, parce qu'il abuse des femmes faibles. L'ambassade de France, donc, a intervenu. Ils ont intimé l'ordre à ce qu'on fasse sortir la Française qui se trouve dans les locaux du tribunal de Kounou. Alors, le procureur, on a fait appel au procureur, le procureur est monté au tribunal, je crois, des grandes instances. On allait lui intimer l'ordre, il est venu me faire sortir. Donc, ce que je voulais dire par là est que il y a des gens à la diaspora qui sont là pour manger les autres. Alors, les filles, faites très attention. Moi, c'est l'ambassade de France qui m'a sorti de ce problème. Parce que moi, je m'étais déjà décidé à calculer un gendarme, prendre un et finir avec toute la team. Parce que moi, je ne peux pas faire un truc que je ne sais que je n'ai pas fait. Et j'étais prête à faire fort pour laisser la leçon aux gens qui enferment les gens pour rire. Donc, comme pour dire que Périgord, c'est un bandit. Son petit frère Mintumbu, c'est un double bandit. Donc, les femmes qui sont dans sa réunion-là, faites très, très, très attention. C'est un mauvais garçon. Un très mauvais garçon qui exploite la faiblesse des femmes. Les femmes qui sont allées chercher leur vie, au lieu qu'il leur colle la paix, il est là pour leur faire du mal. C'est un mauvais garçon, ce garçon-là. Voilà donc mon histoire où compresseur disait que j'ai fait la prison de quoi? La prison de quoi? Si c'est ça qu'elle appelle la prison, je ne sais pas. Je suis resté, d'abord, je n'étais pas dans la cellule. J'ai, comme la période de Mbanga avait dit, j'ai donné 10 colos policiers, ils m'ont mis au comptoir. Donc, j'attendais mon verdict là. Donc, je ne suis même pas entré dans la cellule. Comme pour vous dire que, il y a des gens à la diaspora, nous autres, on ne s'était pas parce que on est faible. C'est parce que c'est trop. Trop, c'est trop. Périgord, c'est un bandit avec son frère Mintumbu. Double bandit. Vous devez aider la veuve joyeuse. Elle a raison. Et il faut que toutes les femmes à qui il a fait ça sortent de leur silence. Il faut dénoncer des gens comme ça en 2026. Vous-même, vous voyez comment cela est devenu une ginger là-bas. Sur ce, maman, quand je vis, vous souhaite un bon après-midi. Elle monte en haut. Ok, donc, ce que je dois faire, je dois essayer de l'appeler, Monsieur Périgord, et après je te rappellerai. C'est mieux aussi. On fait. Attends, il y a Datana qui. Oui, parce que au fait, là, je n'ai qu'un seul téléphone. Donc, j'aurais voulu prendre le téléphone de mon fils pour appeler. Et là, je te parle avec le téléphone de. Ah, l'Odu Soko. Hein? Maman, moi, elle parle pas. Oh. J'écoute. Parce que je sais que il y a les gens là qui sont accrochés au mur. Ils veulent seulement qu'on les pousse pour qu'ils tombent. Vous voulez seulement que Nancy dise un mot. C'est venu me trouver. Là, ça faisait longtemps que je ne suis pas tombée sur la page d'Atana. C'est venu aussi me tomber. J'ai dit, aïe. Où je suis là, Blanc Butcher, celle-là, la fille de maman Anna est bloquée sur ma page. Donc, moi, je l'ai la voir à travers Tatana, parce que quand ça partait là-bas, je clique seulement, je vois, j'entends le soko. Donc, ne venez pas me demander que ça a commencé, comment ça a fini, comment, je ne suis pas là. Je ne connais ni la tête ni la queue. Et je ne veux pas me mêler. Je coupe seulement. C'est ça qu'on appelle les... Mais là, la voix de celle-ci me... de celle sur la page d'Atana, là, c'est en train de me...
L'affaire de, comment on appelle ça, de ce monsieur, ça prend une tournure qu'on n'a pas... le téléphone. Pardon. L'affaire de, comment dire, l'affaire de ce monsieur, ça prend une tournure qui n'a pas de... J'ai aussi vu la veuve joyeuse qui... Et on va s'en sortir tous les jours. Ne parle pas la mère chérie. Il ne parle pas ma fille. Hey! Aïe! J'ai d'abord écouté ça. Écoutez d'abord. Voilà une autre ici. Moi, hein, j'écoute. Voilà l'autre. Incompétent. Non, je vais aller là. Écoutez, parce que les gens voient que on a choqué nos matins. Je l'ai tapé pendant que 2 ans, il n'ouvrait pas sa bouche. C'est dans les années 2020, il est de l'autre côté. Les 2 femmes, ça. Je suis que la fille unique à ma mère, je ne connais pas d'autres filles, moi. C'est pour ça que la Starmania, le petit allié aux femmes qui sont instables. Tu regardes les bons qui t'embarquent physiquement. C'est comme si elle a bagarré avec la panthère. Par Un contre, circuit qui est très important sur Meta, c'est l'autosuffisance. Maître. Par contre, la vidéo ci est trop rigolote. Ça dit que tu rigoles, tu as mal aux côtes. Écoutez, je vous mets. Ça y va avec ça là, hein. Écoutez. Cette sorcière-là qui est partie payer 2000 € à l'euro pour la visibilité. Les Romaniens ne l'ont pas fabriqué. Elle a voulu le porter maintenant que la mère de frère de que sa mère, maman. Donc, ma part n'avait une autre fille, homme, maman. Frère me dit, si fait, pardon. Ma mère n'a commis. Je suis que la fille unique à ma mère, je ne connais pas d'autres filles, moi. C'est pour ça que la Tamania, le concombre, est descendue quand je suis libre. On avait vu la fille là arriver de plus sur la colle. Le concombre est venu sur Facebook pour être star. Mais c'est comme concombre oublie, c'est un concombre. Tu ne peux jamais être star sur Facebook parce que tu n'as pas, pour être star, il y a 3 conditions à remplir. Première condition, tu dois être belle à regarder. Ça veut dire que tu dois, ton visage, ta morphologie, ton physique doit être attrayant. Ça doit être captivant. Seulement ça peut pousser les personnes à venir regarder la bêtise que tu ponds sur les réseaux sociaux. Voilà, premier critère. Deuxième critère, ça veut dire que quand il parle de critère, c'est la physique, la propriété, tout ce qui va avec elle. Ça entre dans le premier critère. Et ça, tu échoues. Tu n'as pas. Aïe. De son côté, là, tu es échoué. Pendant les 3, je te dis, hein, que c'est Facebook que tu vois là, ce n'est pas le... Voilà les 3 critères que tu dois remplir. Premier critère. Tapotez le live, tu n'as pas un physique qui peut faire en sorte que quelqu'un reste et t'écouter 30 minutes. Même quand tu allais payer chez le lot, tu as vu que les gens sont toujours partis, personne ne t'a suivi. Deuxième critère. Pour que les gens pour que tu réussisses à captiver les gens, tu dois avoir une ligne éditoriale. Ça veut dire que tu dois avoir un canevas bien rempli. Tu n'as pas de ligne éditoriale. Tu ne sais pas ce dans quoi est-ce que tu veux exercer, entrer dans le blog. C'est déjà un problème. Troisième circuit qui est très important sur Meta, c'est l'autosuffisance. Et l'autosuffisance, tu ne l'as pas. Donc les 3 critères font déjà en sorte que tu peux captiver les personnes, même si tu n'as rien à venir t'écouter. Tu n'as pas. Tu n'as pas ces 3 critères. Donc personne ne peut venir s'arrêter. Dire que j'écoute Blanc Kinkoum. Donc quand tu es obligé d'aller t'appuyer derrière ta Nadège. Parce que lui, les gens viennent écouter Nadège Mbaba. Pourquoi? Parce que Nadège Mbaba parle le vieux français. Pas parce que Nadège Mbaba clash plus que n'importe qui. Non. Quand les gens viennent, premier critère, on l'a vu avec Grécaleuse. Nadège est quand même belle. Figure, physique, ça donne quand même des manières qui peuvent attirer parce qu'il y a quand même les femmes qui partent dans les lives juste parce que il y a quelque chose. Son maquillage m'a plu. Son genre m'a plu. Sa façon de se vêtir m'a plu. Tu vois un peu, non? C'est les critères physiques.
Ça, tu ne remplis pas ces critères physiques. Deuxième critère, l'autosuffisance. D'ailleurs, je ne m'appelle pas l'autosuffisance. Toi, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu dors que sur les lives. Tu es parti chez Lolo, on te voit. Maintenant, c'est toi au jour d'aujourd'hui qui as le jouer Dolo. C'est toi. Toi-même, Dolo, ça va t'apprendre. Elle ne tombe même pas encore jouer. Ce qui t'arrive là, elles ne tombent même pas encore jouer. Elles vont te piétiner, tu vas supporter. Parce que je t'avais prévenu. Et je t'avais dit que quand tu vas te gâter avec ces filles-là, tu serais la première personne à te cracher ça propre. Je serai la première personne. Tu es parti t'allier aux femmes qui sont instables. Tu regardes Ebo qui t'embarque physiquement. C'est comme si elle a bagarré avec la panthère. Ebo qui t'embarque est végéturé jusqu'aux yeux. Je dis que je ne sais pas comment est-ce que Ndolo, toi, avec tu es en train de construire 2 immeubles, mais ton cerveau des 2 immeubles est parti, je ne sais pas. Tu peux marcher avec une femme que les végétures ont pris jusqu'aux yeux. La femme, je n'ai jamais vu un être humain que jusqu'aux yeux, il y a les végétures. Et que quand tu regardes les végétures, Ebo qui t'en bat, elle est que tu regardes les yeux d'Ebo qui a les végétures dans les yeux. Il y a les végétures dans la bouche. Les camions de végétures. Les camions. Avec le gros ventre qui sort comme la citerne qui est posée là-bas au niveau de Deito, château d'eau de Deito, la grosse citerne, là, le gros ventre de mots qui t'avait tendu de mots. Tu rajoutes encore à ça un pygmée. Blanc, un pygmée. Quand tu regardes le visage de blanc, c'est ça qu'on avait pris. On a dit que veille frais, les gens qui partent jouer le cri de Kolanta. Pas les épaules. Je dis que rien que le visage de Black. Quand tu regardes Boum Black, rien que le visage de Black, c'est affreux. Tu vois alors que Dieu te donne alors même que tu es l'aide, mais elle est d'abord noire, le genre que ça c'est Yami. Elle est noire, le genre de noir Yami, c'est le Chiroma. Elle est noire comme Issa Chiroma. Avec alors le nez, ou c'est le nez, ou c'est le poing que Dieu avait seulement tapé là comme ça, que où il dormait, où Jéhovah va dormir, il avait seulement tapé le poing là comme ça, que tu te demandes si Poum respire. Si elle a les narines, elle n'a pas les narines. Une femme comme toi, que ta mère construit, tu as vu comment ta mère construisait, tu es venu à Europe, tu n'es pas venu par la nage comme les deux au Toi, tu es venu en Europe que tu as pris Air France. Tu viens de mettre les amitiés avec la qualité là. Ndolo, tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début. Tu vas pleurer plus que ça. Attends. Ce n'est que le début. Tu vas pleurer plus que ça. Ne commence pas à te mettre, à te créer des amitiés avec les filles avec qui vous avez pris l'avion. Vous avez connu ce que c'est que l'avion quittait d'un pays à un pays B. Non. Tu es parti faire les amitiés avec les gens qui ont bagarré avec les herbes, qui ont les végétures. Je dis que la peau est gâtée de végétures, même les yeux de vous qui t'abordent les végétures. Tu as pris ça, tu as dit que c'est ton ami. Tu vois une femme qui marche avec un pied et demi, que son pied reste au désert. Tu prends le demi-pied là, tu dis que tu vas remettre ça doigt. Tu vas faire de ça ton ami. Tu as vu comment le demi-pied en train de te jouer. Non. Tu as vu comment Ebo qui t'en va en train de te jouer. Tu as vu la femme de Tamado. Tu as vu Ebo qui non. Ebo qui te joue 4-4 comme un footballeur. Je dis que Ebo qui te joue 4-4 comme le classement des Lions et d'Oltad. Et te fait ça donc. Quand elle est fatiguée, on récupère. Tu as 2 adversaires qui sont sur toi. La patronne alors c'est gringaleuse. Donc quand les 2 là finissent, elles tombent déjà. Donc quand elles commencent, ça veut dire que elles tombent déjà terminées. Gringaleuse dès seulement fait que la messe de recueillement. Tu as vu tes amitiés, non? Les filles là pouvaient se placer à l'époque quand tu parlais, venir te parler. Vous n'avez pas de lien. Qu'est-ce que vous pouvez les pousser à venir parler avec toi? Tous tes petits secrets que tu avais, les petits trucs que tu les parlais, elles connaissent tout. Hein. Elles connaissent, c'est pour ça que quand elles déclenchent certaines choses, elles sortent. Je reste aussi dit que donc Dodo a aussi dit ça, je ferme sur ma bouche. Tu vois, tu as vu, hier, au lieu que t'attends Nadège, que tu n'as pas, peut-être oui,
Mais tu n'as pas fréquenté Nadège comme tu as fréquenté Koum. Tu n'as pas fréquenté Nadège comme tu as fréquenté Koum Black. Tu as plus fréquenté Koum Black que Nadège. Tu as vu comment Koum Black était assise au premier rang. C'est elle qui manipulait le téléphone. C'est elle qui manipulait le téléphone que ton ex-beau doit venir intervenir. On te malaxe les dents. On te malaxe, on prend ta main, on malaxe. Koum Black, je dis que Koum Black, elle te pèse ça que Ndongo. Elle te malaxe que Ndongo. Et apparemment, ce n'est que tome 1. Il y a la suite. Il y a tome suite qui arrive, Ndongo. Tu as vu ce que c'est que faire l'amitié avec eux. C'est ça qui m'a fait un moment donné, on m'a confondu avec Ndongo. Ouais. Faire l'amitié avec les personnes que vous n'avez pas le même niveau. Ça veut dire que le même niveau, vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas le même niveau. Moi, c'est sur Facebook que j'ai été racaille. Je n'ai pas été racaille. Moi, j'ai grandi dans les barrières. Je n'ai pas grandi dehors. Il ne pleuvait pas chez nous. On chassait l'eau avec les marmites. Moi, j'ai grandi à la barrière. J'allais à l'école, il y avait le chauffeur qui venait nous chercher. On part à l'école, il vient nous chercher. On rentre de l'école. On part à midi manger à la maison. C'est ce que moi, j'ai connu. Moi, je n'ai pas connu que pour partir dans un pays, on va faire on marche de désert en désert. Je n'ai pas connu ça. Donc, je ne peux pas avoir un ami qui est beau ailleurs. On ne va pas parler. Toi, tu vas parler de ton traumatisme du désert. Je ne vais pas parler du traumatisme du désert avec toi. On n'a rien à se dire. Je peux partir nouer l'amitié avec quelqu'un que moi, je me lève le matin, je m'en vais à l'école. Toi, tu te lèves pour aller fumer le banga. On va se retrouver le soir, c'est pour parler de quoi? Moi, je parle des cours, toi, tu me parles du banga. On ne se comprend pas. Il n'y a pas d'amitié. Donc, si tu es intelligent, tu devrais garder les conseils de ta mère. Ne jamais faire amitié avec ces gens-là. Avec Grenga encore, oui. Parce que Grenga, le monsieur, quand même, nous avec son côté, moi, je préserve l'image de la femme. Fleur de Lys expose la femme. À la fin, on s'est rendu compte que c'est elle plutôt qui expose les femmes et qui est méchante dedans. Et Fleur n'a rien à y voir. Tu as donc vu. Tu es sorti dans une expérience comme ça là. Tu cours encore par une expérience d'une femme de 2 femmes à 1. 2 femmes, ça part. Et c'est toi qui as fait l'amitié avec toutes les mamans de Facebook. Toutes les femmes de Facebook. Toutes les mamans de Facebook. Dolo, c'est toi qui as fait l'amitié avec elle. Quand je parle de l'amitié, si c'est seulement l'amitié de 24 heures, ce que la plupart des personnes sortent de leur bouche, quand je reste comme ça, tu sais que toi et moi on a beaucoup parlé, il y a certains mots que quand j'écoute de vos échanges, je dis que j'ai pris seulement le fait que je profite de cette occasion pour te dire que si tu continues avec tes amitiés de Facebook là, tu vas voir là où ça va t'amener. Tu vas voir là où ça va la Grenga. Comme je te parle là, Grenga a pris l'amitié de ton mari. Elles sont allées créer les Tekan Bangala, sont allées créer les groupes. Les groupes, comment on appelle encore le truc là? Ce n'est pas WhatsApp. C'est un truc là qui ressemble aussi à WhatsApp. Elles sont allées créer. L'amitié de ton mari là-bas. Je dis que tu sais ce que je cherche. Que ce soit tes photos nues, ceux de ton mari, quand je les reçois, je supprime. Je supprime automatiquement. Et elle se permet de m'envoyer ça sur mon autre numéro sans se gêner. Sans se gêner. Je te dis à chaque fois qu'elles te font des coups, les mêmes filles de la Tekan Bangala avec qui tu as servi Grenga. Tu vois alors Grenga, tu télégrammes merci. Tu vois alors Ndolo. Tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je peux laver Grenga matin, midi, soir. Grenga ne peut jamais sortir mal sur moi. Je dis que jusqu'à la terre finisse. Grenga ne peut jamais sortir mal sur moi. Merci, oui, ça s'appelle télégramme. Parce que Grenga et moi, c'est moi qui apportais plus que Grenga ne m'a apporté. Elle ne m'a rien donné. Et si j'étais un suiveur, quelqu'un qui avait l'esprit endormi, comme tu étais endormi auprès de Grenga, Grenga finissait avec moi. Elle finissait avec moi en paix. Parce que moi, je suis de telle en sorte que je peux marcher avec toi. Tu me poignardes. Quand tu me poignardes une fois, sans me dire, et que je constate, je ne te dis rien. Je prends ça, je garde quelque part. Je vois jusqu'où tu es capable d'aller. Ça peut me faire même 20 ans. Tu ne sauras jamais.
Je dis, je peux faire avec 20 ans. Bonjour, deuxième poisson. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Comment tu vas m'abraiser? Mais le jour où tu vas venir me montrer que tu peux péter ta soeur est enrhumée. je te dis que je te descends ma main quand boum. Et j'oublie qu'un jour, pour moi, c'est dit bonjour. Et c'est la case de départ. Je ne vais plus jamais faire la marche arrière. Les héros ou les États ont l'habitude de dire que c'est la marche arrière qui a tué ou c'est qui a tué la tortue. Ou c'est qui a tué le rat. Je ne sais pas, oui. C'est la marche arrière qui a tué le rat. La Moi, je ne fais pas la marche mère arrière. Quand je pars, je suis parti. C'est ça. Je ne rentre pas derrière. On ne fait pas marche arrière. Mais toi, l'époque là, quand tu me parlais encore comme vous et toi, vous étiez, c'était l'époque là où vous étiez quand même en foi, vous vous lavez, mais vous étiez quand même en foi. Mais toi, tu appuyais plus et tu parlais avec eux. C'est pour ça qu'il dit que les voix de Grenami, je doute que ce soit les voix de 2025. Mon idée me renvoie les années 2023-2024. Avant que ça ne pète vraiment entre vous. C'est ces années-là que les voix là me renvoient. Mais toi, tu n'as... Pourtant, quand toi et moi on parlait, Loulou, tu avais plus de balles que Grengan avait de toi. Tu avais plus de balles que Grengan avait de toi. Elle n'hésite pas un seul instant à t'appuyer. Dès que les deux serpillères que tu as pris pour mettre tes amis, j'avais dit que quand elle commence, ça veut dire qu'elle tombe déjà terminée. Celle chez qui est bon qui t'en va, tu ne m'as jamais dit ça. Tu as porté tes pieds. On devait opérer, couper le pied pourri des mots qui t'en va. Et ce n'est qu'une question de temps. Et bon, le docteur va finir par couper ton pied. Tu sais que je sais. Tu sais que je sais, ce n'est qu'une question de temps. Au final, tu vas te retrouver avec un contrebasse. Je te dis, ce n'est pas que je te le souhaite, c'est imminent. C'est imminent un sujet à expérimenter un pied et demi sur les réseaux sociaux. C'est imminent. Parmi les blogueurs de la gloire, tu vas expérimenter un pied et demi. Ce n'est pas moi qui te le souhaite. C'est normal. On doit t'amputer ce pied. Tu sais ce qu'il y a dedans. On doit te l'amputer. Dolo Moulema, sa mère, ont fait le jeûne. Ils ont prié. Dolo Moulema est quitté de chez elle. Elle est arrivée chez toi. Te soutenir avec Blanc Kungoum. Pourquoi le pied là, pendant qu'on va couper, elles seront au moins là pour venir faire le lavage, masser, accompagner l'enfant à l'école, préparer, laisser la maison propre. C'est pour ça que les femmes là sont quittées pour venir chez toi. Mais tu n'hésites pas un seul instant quand ça concerne le Dolo. Tu piétines. Ma pute de mon frère, la pute ici, toutes les conversations que vous avez fait ensemble, tu étales, tu écrases, tu prends, tu écrases. On publie son mari, tu es dedans, tu joues, tu écrases. Elle-même, tu écrases. Laisse-moi te dire, demain, mais comme tu es très intelligent, vous les bousailleuses, vous n'ayant qui est à l'euro, avec le format à cage, la procédure de Dublin, vous marchez là partout les formats à cage, vous les bousailleuses là, moi je vous connais. Vous marchez avec les formats à cage partout, vous savez ça que vous êtes en train, vous êtes très dangereux. C'est pour ça que moi, quelqu'un, quand je marche, tu me dis que tu as pris le désert là. Je suis avec toi, mais je te regarde bizarre. Parce que vous n'avez pas de sentiments. Le traumatisme que vous avez passé au désert, j'ai l'impression que vous voulez faire vivre ça à tout le monde. Si vous n'avez pris le désert, c'est parce que vous avez voulu prendre le désert. On ne vous a pas exigé à prendre le désert. C'est pas la petite bosailleuse des mots qui t'abat. Je ne regarde pas très très joliment. Dès le début que j'étais venu avec vous, je vous dis à Ndolo que je ne te vois pas. Je ne te vois pas joliment. À genoux devant toi. Le royaume. Seigneur, je t'appelle. Tu es venu montrer que tu es le guide suprême. Elle t'a redescendu, la folie a pété dans ta tête. Tu as dit que tu avais la fille au jeu de Dieu. Mais n'oublie pas que personne n'a sur la toile ne pouvait se déplacer pour venir t'enlever les catas dans les fesses, s'occuper de ton enfant, s'occuper de toi. Mettre l'ordre dans ta maison pendant que tu n'es pas là. Je te dis que... Quand tu me dis que tu as la famille, tu as... Pourquoi quand on a voulu te couper le pied, ce sont tes copines là qui sont venues. Et tu n'hésites pas un seul instant. L'autre de Blanc s'assoit, elle écoute comment on a fait de déchirer dans le boulema.
de raconter sa vie privée. Et les secrets que Nolo Moulema garde en fuite. Elle n'hésite pas un seul instant à venir s'asseoir et surenchérir. Tata Nadège, je ne m'a pas encore pu comprendre que lui. Mais toi qui as le nez comme les fesses du poussin, toi blanc comme tout, avec ton nez comme les fesses du poussin, le visage qui est mal dessiné, et c'est toi qui te forces à mettre le make-up. Je sais pas qu'on est noir sale, on est salopologue, on ne met pas le make-up, parce que ton teint sale déjà, c'est un make-up. Tu n'as pas besoin de rajouter plus. C'est toi qui fais le make-up, c'est toi qui mets les artifices, c'est encore toi qui vas mettre les cheveux des bananiers sur la tête. Tu te dis que tu es belle. Je vais gérer ton cas. Et te dérange pas beaucoup. Je vais depuis là, tu cherches un peu. Moi, il ne donne pas la visite, mais tu calcules, je vais gérer ton cas. Je ne viens pas dépendre de Moulin, mais je vais d'abord bien l'écraser, mais vous aussi. Parce que, d'une part, vous avez abusé de la vulnérabilité de cette fille. Oui. Surtout toi, blanc, comme tu es Makanjo, comme tu es là comme ça, comme Mangossi, avec ton petit nez comme les fesses de la poule. Hein? C'est toi qui as le nez, je ne sais pas, tu respires. Parce qu'un jour, tu vas faire le commencer comme ça, tu vas t'arrêter, le souffle va s'arrêter. Tu respires. Hein? Tu es sûr que tu respires? Elles sont jalouses, elles ne sont pas jalouses. I don't care. I don't care. On ne fait pas l'amitié avec une catégorie de personnes. Je suis très d'accord là-dessus. Vous n'allez jamais voir un riche avoir pour ami intime un pauvre. Il peut côtoyer un pauvre, mais il n'a pas pour ami intime un pauvre. C'est ça. Vous n'allez jamais voir les riches aller s'arrêter là-bas dans les McDo. Les riches ne mangent pas les histoires des pauvres. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter là où les pauvres sont assis. Parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Ils ne communiquent pas. Quand ils veulent communiquer, il y a quelle association là qui a besoin d'aide, ils envoient. C'est pas la communication. Le reste là, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas les liens. C'est la malchance. Moi, c'est ce que j'ai. Là où c'est Long John. Eh, maman. Moi, je n'ai pas d'amis d'un certain niveau. Je n'ai même mes histoires de niasse. Ça ne peut pas sortir parce que mes amitiés, c'est un niveau. C'est pas un niveau, tu as bien dit que prends une caméra, tu t'assois sur Facebook, tu parles. On va parler de quoi en fait? Quel sujet je vais aborder avec qui en fait? Mais c'est quoi ces gens? Ils n'ont rien à faire. Tellement ils sont sidérés de voir tu fais un live, il y a les 50 personnes, 100 personnes, 80 000, 200 000 personnes connectées. Ils sont sidérés. Oh, maman. Parce que pour c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà comment est-ce que les gens d'un certain niveau réfléchissent. Je suis grippé. Et lorsqu'on a une racaille, étant instruit, on se doit de lever le niveau et de faire la part des choses. La racaille à la racaille. Merci, t'as porté le live. Les relations privées au privilège. C'est ça. Ah oui, c'est clair. Non, mais c'est quoi ça? Merci, ma fille chérie. Ta mère. Et je vois comment le beau-frère de ma vie raconte. Blanc, on ne dit même pas que. Non, au moins pour un seul instant que j'ai eu à parler à cette fille. Mon beau, mon ex-beau, pardon, descend, on va régler. Voilà combien de personnes, quand même, parce que moi, avec les mamans, il fait. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai un de ces choses qui me je suis malade déjà, je suis malade. Je mets les, hein. Je suis à la crève. Mais il y a des choses de Grenga que j'ai. Si elle ne me pousse pas un certain veto, je ne peux pas les naître. Si elle ne m'accélère pas, il faut vraiment toquer avec la bouche. Si elle ne m'accélère pas un certain veto, même jusque-là, j'aurais quand même un petit truc, Je sais déjà que rien que ma bouche la met mal à l'aise. Je vais quand même me dire, c'est la même chose que j'ai pas avec Janssen. Pourtant, j'ai les originaux de Janssen, mais j'ai dit, je vais le secouer. Comment Dieu m'a donné la bouche? Je vais le secouer propre. Et quand il me dit un certain truc que moi, c'est incohérent, je combat ça part là. Mais il y a un niveau, je ne peux pas arriver. Je peux utiliser ma bouche parce que oui, tu envoies aussi tes bruits humains. Il y a un niveau là quand même que mon frère, j'ai quand même des retenues.
Je vous dis que ça reste quand il a préparé avec la bouche, oui, c'est vrai, mais où est la preuve s'il n'y en a pas? Mais elle réussit quand même à faire monter un témoin. Le témoin écrase de l'omoulema. Elle assise. Elle prend bien son temps. Elle se réjouit. Tu ne peux jamais être stable comme black. Moi, je vais changer. On va mettre comme black et black devant et devant. On va mettre black derrière. Tu vas t'appeler comme black. À partir de maintenant, ton nom, c'est comme black. On va aller sur un autre sujet. Moi, j'étais en train de couper. Ça, c'est un sujet que je ne peux pas commenter. Je ne peux pas, voilà. Ça, il me fait rigoler, voilà. Mais le reste qu'on a écouté là, no talk, no comments. Je ne parle pas, je coupe. Et si vous voulez, vous partez écouter dans ma bio. Vous partez écouter sur ma page. Voilà. On repart sur ma grande page de Nancy Beauté Beauty. Moi, je coupe. Je suis malade. Donc, je ne peux rien faire aujourd'hui. Je suis malade. Donc, si vous voyez les mouchoirs, les machins, c'est parce que je suis... j'ai la crève. La crève qui veut me mettre à plat. Et je ne veux pas aller me coucher. Vous connaissez comment je suis, hein? J'ai dit que je veux rip que devant vous. Je ne peux pas aller me coucher. C'est pas possible. C'est hors de question que je me couche. Donc, il n'y a que ici. Corinne Fleur, on dit que Corinne Fleur, on dit quoi? Tu parles pourquoi? Comment vous croyez peut-être que je ne sais pas lire, maman? Je lis vos noms. Oh, ah. Pourquoi tu parles? Je lis. Si je peux lire, je lis. Aïe. On fuit quoi? Vous fouillez quoi? Si vous voulez pas qu'on lit vos noms, vous partez, moi, si tu le vois, vous voyez que je n'arrive pas à lire votre nom, ça veut dire que je ne peux pas lire votre nom. C'est ça qui est ça. Donc, on va aller sur la page de Nancy Beauté Beauty, voilà. C'est ça qui est ça. Après, il y a beaucoup de sujets, hein. Il y a beaucoup de sujets. Je ne parle pas, je ne no comment. Je ne parle pas parce que il y a les gens qui sont sur la fenêtre, ils attendent seulement que Nancy parle, on prend, on va parler. Moi maintenant, je vous ai dit que si vous voyez, ça fait combien d'années, je n'ai même pas écouté la part de Tatana. C'est tombé comme une éclair sur ma bio. J'ai dit, aïe, Tatana. Quand elle clique, je vois que c'est Black qui est en train, j'ai dit, yeah! J'ai d'abord écouté. Après, j'ai avancé où Tatana entre. Hein? La première et la deuxième partie. J'ai avancé. Je n'ai pas écouté tout le live. Si vous voulez, vous partez écouter tout le live là-bas. Moi, j'ai écouté que la partie que les gens parlaient. Oui, oui. Et c'est sur sa page aussi que j'ai vu que la maman la parlait là-dessus. Et peut-être, c'est maintenant que je crois que peut-être que la veuve joyeuse a raison. Hein. Parce que là, la veuve joyeuse ne veut pas baisser, elle ne veut pas baisser la garde. Elle dit qu'elle veut son argent. Mais le problème de la veuve joyeuse sort les problèmes. Le problème, c'est que à chaque fois que quelqu'un se mêle, ça sort, ça comment on appelle ça encore là? Il y a les choses qui sont de côté, même les choses qu'on n'était pas au courant. Ouais. Moi, j'ai coupé le peu que je pouvais couper et moi, je passe à autre sujet. Je ne veux pas m'attarder à ça là, c'est pas mon dada. Ouais, et puis, il y a les sujets que, franchement, il faut pas commenter. Tu écoutes parce que c'est aussi, c'est tombé sur ta fil d'actualité. Après, tu zappes. Ah oui, oui, oui. Comme j'écoute là, je zappe. À part, le 31 janvier, ça va. J'écoute et puis ça passe. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je repars sur ma page de Nancy Beauté Beauty et c'est là-bas que je vais faire du show.
Bisous. Ciao, ciao.